Bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Comptable d'à côté. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, ou un nouveau chapitre, pas un nouveau thème, mais un nouveau chapitre, sur le thème les opérations de trésorerie, plus particulièrement sur les effets de commerce. Aujourd'hui, nous allons parler des incidents en matière de paiement d'effets de commerce. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, soyez concentrés, n'hésitez pas à regarder la vidéo et à revoir plusieurs fois et partager la vidéo à vos amis afin que ensemble nous puissions échanger sur nos connaissances en comptabilité et sur nos petites astuces en la matière. Voilà. Aujourd'hui, le chapitre, c'est les effets de commerce. Les effets de commerce, mais plus particulièrement, nous allons parler des incidents de paiement. Voilà. Les incidents de paiement en matière d'effets de commerce. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir là? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme explication? Nous avons vu dans les vidéos précédentes que on pouvait créer un effet de commerce, mettre un effet de commerce en encaissement. Une fois que l'effet de commerce est mis en encaissement, on a un paiement. L'effet de commerce peut être également remis à l'escompte. Et dès qu'on a remis à l'escompte, on a un paiement également. Mais il peut arriver dans certains cas. On a dit également que dans l'effet de commerce, c'est d'abord, avant d'y arriver dans ce que je voulais introduire, on a vu qu'il y avait dans l'effet de commerce deux parties en général, le créancier et le débiteur. Le créancier et le débiteur. Et les deux personnes s'engagent de régler l'opération commerciale via un effet de commerce. Ok? Le débiteur qui s'engage de payer sa dette au créancier au bout d'une certaine durée. Imaginons que là, on a un effet de commerce dont la durée est de 10 jours. Voilà. Ici, c'est la création de l'effet de commerce, le premier point. Le deuxième point ici, c'est la date de paiement de l'effet de commerce. Donc, le débiteur, ici c'est 10 jours. L'effet de commerce est de 10 jours. Voilà. Donc, le débiteur, ça c'est juste un exemple. Il faut savoir que les effets de commerce ne se font pas forcément en jours. Lorsqu'on met en place les effets de commerce, c'est tout simplement parce que la date d'échéance, ou la date de paiement, il est connu à l'avance et dans une durée un peu plus longue. C'est pas seulement 10 jours. Hein. Vaut mieux. Si c'est 10 jours, on ne met pas l'effet de commerce en place. Dans l'effet de commerce, c'est lorsqu'on a peut-être 4, 5 mois, 6 mois. 6 mois de délai de paiement. Ok? C'est pas 10 jours. C'est juste un exemple pour mieux comprendre la notion. Je ne veux pas agrandir les chiffres. Voilà. Donc, ici, on a la date de création de l'effet de commerce. À ce moment, on fait ici la création de l'effet de commerce. Ici, c'est la date de paiement de l'effet de commerce. Paiement de l'effet. Ok? Voilà. Donc, l'incident du paiement. Le débiteur s'est engagé de pouvoir payer sa dette au terme des 10 jours. Mais il peut arriver que le débiteur ou le client se trouve dans une situation très délicate, dans un problème de trésorerie, dans n'importe quel problème, et il est donc incapable de payer sa dette au bout des 10 jours. Ok? Il est incapable de le faire. Dans ce cas, il décide de venir voir, son créancier. Il décide de venir voir son créancier. Il voit le créancier en disant, comme tu vois, j'ai des problèmes de trésorerie, je ne peux pas te payer pour le moment. Mais il décide avant les 10 jours. Hein. Imaginons, il revient ici. On va dire ici, on va prendre l'exemple,
c'est le 8e jour. 8e jour après la création. Donc, c'est le 8e jour après la création. Ok? Il arrive au 8e jour après la création. Il voit son créancier. Il négocie avec son créancier comme quoi je ne peux pas, la lettre de change, c'est-à-dire la traite ou les faits de commerce que j'ai signé, que je me suis engagé de payer dans les 10 jours, aujourd'hui, je me sens incapable de le faire. Je ne peux pas le faire dans 10 jours. Est-ce que tu peux me proroger la date d'échéance? Donc, ce qu'il veut ici, c'est quoi? C'est une prolongation de la date d'échéance. Au lieu que l'échéance se fait sur 10 jours, au lieu que les faits de commerce se fassent sur 10 jours, il veut une prolongation, une prorogation de l'échéance. C'est-à-dire, ici, par exemple, sur 20 jours. On va prendre ici, sur 20 jours. Donc, ça dit que, il veut 10 jours supplémentaires. Donc, là, on a 10 jours supplémentaires. Donc, de là à là, on a 10 jours supplémentaires. Donc, de là à là, on a combien? 20 jours. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle ici 10 jours supplémentaires. Ok? Là, c'est 10 jours supplémentaires. Qu'a besoin le débiteur? Donc, le débiteur vient en disant que, comme tu vois, j'ai promis de payer les faits de commerce au bout de 10 jours, mais là, je suis dans une difficulté de trésorerie. Je ne peux pas te payer tout de suite. Est-ce que tu peux me donner encore 10 jours supplémentaires et je te paierai au bout de ces 10 jours? Donc, il demande quoi? Une prorogation. Il demande que la durée de l'effet de commerce soit encore allongée ou prorogée, si vous voulez. Voilà. Alors, il y a plusieurs cas. Il faut savoir que la durée, il peut venir voir le créancier, pour demander la prorogation, mais le créancier n'a plus l'effet de commerce en sa possession. Première chose, le créancier a peut-être déposé les faits à l'encaissement, ou il a déposé les faits à l'escompte. Comment ça va s'analyser du point de vue comptable? C'est ce que nous allons voir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est donc ici la prorogation. Donc, on va mettre ici prorogation de l'échéance. Voilà. Donc, les incidents de paiement, c'est quoi? Le premier incident, c'est la prorogation de l'échéance. Donc, le débiteur est dans l'incapacité de payer les faits à la date prévue initialement et il demande à son créancier une nouvelle date afin que les faits soient prolongés sur une durée un peu plus longue que la première et c'est au bout de cette deuxième durée qu'il va procéder au paiement. Voilà. Ça, c'est la prorogation de l'échéance. Alors, je vous ai dit que lorsque il vient voir son créancier, il y a plusieurs cas qu'il faut analyser. Est-ce que le créancier est encore en possession de l'effet de commerce? Dans la vidéo précédente, on avait dit que lorsque le créancier a l'effet de commerce, il peut à tout moment aller négocier l'effet de commerce avec son banquier et il peut également remettre les faits en encaissement. Bon, ici, est-ce que dans ce cas, il vient demander une prorogation, est-ce que l'effet est remis à l'encaissement ou est-ce que l'effet est remis à l'escompte? Alors, on va prendre l'hypothèse dans laquelle, pour travailler ici, on va prendre l'hypothèse dans laquelle l'effet n'est ni remis à l'encaissement ni remis à l'escompte. Autrement dit, l'effet est encore dans le portefeuille du créancier.
il est arrivé le 8e jour. Et c'est au 8e jour qu'il dit à son créancier qu'il est incapable de payer sa dette dans les 2 jours à venir, c'est-à-dire au 10e jour. Heureusement pour lui, les faits de commerce n'étaient pas encore remis au banquier pour escompte ou même pour encaissement. Les faits de commerce n'étaient pas encore remis. Donc, dans notre cas, on va dire ici, prorogation d'échéance, les faits de commerce n'a pas été remis à l'encaissement ni à l'escompte. L'effet de commerce n'a pas été remis à l'encaissement ni à l'escompte. Voilà. L'effet de commerce n'a pas été remis à l'encaissement ni à l'escompte. Autrement dit, le créancier est toujours en possession de son effet de commerce. Voilà. Donc, lorsqu'il voit l'effet, lorsqu'il rencontre son créancier pour pouvoir négocier l'effet de commerce, le créancier accepte la négociation parce qu'il a encore son effet de commerce dans son bureau, dans son tiroir, dans son classeur. L'effet de commerce est encore chez lui. Il accepte de proroger la date d'échéance pour 10 jours supplémentaires. Comment ça s'analyse comptablement? Comptablement, ça s'analyse comment? Comptablement, le créancier sera obligé d'annuler l'ancien effet de commerce, créer un nouveau effet de commerce. Donc, il annule l'ancien, il crée un nouveau effet de commerce dont la durée est un peu plus longue que la première. Ok? Donc, c'est ça le but ici. C'est donc la prorogation de l'échéance. L'effet de commerce n'a pas encore été remis à l'encaissement ni à l'escompte. Dans ce cas, le créancier annule l'ancien effet de commerce et crée un nouveau effet de commerce dont la durée est un peu plus longue. Donc, ici, on va donc dire annulation de l'ancien effet de commerce, annulation de l'ancien effet de commerce et création d'un nouveau effet de commerce. Voilà. Donc, comptablement, c'est quoi? Comptablement, on aura ici chez le fournisseur, chez le client. Chez le fournisseur, chez le client. Quelle est l'écriture comptable qu'il faut passer? Alors, avant d'y arriver, il faudra que je vous montre toutes les étapes. L'étape du début, c'est-à-dire achat-vente, jusqu'à l'annulation de l'effet de commerce. Ok? Jusqu'à l'annulation de l'effet de commerce. Donc, qu'est-ce qu'on a? Chez le fournisseur, il a vendu la marchandise, c'est-à-dire il a passé cette écriture. Vente de marchandises pour 100 €. Il a passé cette écriture au moment de la vente de la marchandise. Et après, il s'est attendu avec son client, il a créé un effet de commerce. Donc, il a transféré le compte 411 vers un compte spécifique effet de commerce pour un montant de 100 €. Ça, c'est la création d'un effet de commerce. Donc, on va mettre ici, pour que vous puissiez retenir, création d'effet de commerce. Une fois que la création est faite, le fournisseur détient l'effet de commerce. Ça, c'est la création. Il détient l'effet de commerce, c'est ça.
n'oublions pas que ce compte est soldé par celui-là. Donc, le compte effet de commerce reste chez le fournisseur. Dès que le client arrive ou le débiteur arrive pour demander la prorogation de l'effet de commerce, l'effet de commerce est encore dans le portefeuille du client, ou du fournisseur ou du créancier. L'effet de commerce est encore dans le portefeuille du créancier. Le créancier accepte de proroger. Dans ce cas, il annule l'ancien effet de commerce et crée un nouveau effet de commerce. Donc, première étape, c'est annuler l'ancien effet de commerce. Alors, on a vu que ça, c'est la création. L'annulation, c'est l'inverse de la création. Donc, il suffit tout simplement de contrepasser l'écriture. Donc, pour pouvoir annuler l'effet de commerce, parce que là, on a l'effet de commerce dans notre portefeuille, l'ancien effet de commerce dans notre portefeuille. Donc, la date ici, c'est 10 jours. La date de l'effet de commerce ici, c'est 10 jours. Création de l'effet de commerce, je vais mettre ici tout simplement pour dire 10 jours. Voilà, c'est le premier effet de commerce. Donc, la date d'échéance était de 10 jours. Maintenant, il va annuler cet effet de commerce. Alors, ça, pour annuler l'effet de commerce, on a cet effet de commerce dans notre portefeuille. Il faudrait donc annuler. Pour l'annuler, je crédite l'effet de commerce en question. Pour l'annuler, comme ça, il va être soldé par le compte client, évidemment. Ça, c'est donc annulation du premier effet de commerce, Ça, c'est j'annule l'effet de commerce. Pour un montant de 100 €. Là, c'est l'annulation. Pour un montant de 100 €. Et vous voyez que là, ce montant, il est bien supprimé. Ça, je supprime. Ça, je supprime. Il s'annule avec ça. L'effet de commerce est annulé. Il a annulé l'effet de commerce. Et vous voyez bien que lorsqu'on annule même, on voit que tous les comptes sont barrés. Ici c'est barré, ici c'est barré, là c'est barré, là c'est barré. Donc on se retrouve avec le compte initial, le compte 411 et le compte 707. Rappelez-vous, au moment où l'opération de vente était faite, c'était la première écriture. La vente de marchandises, c'était celle-là. Donc, vous voyez que toutes ces écritures se résument à une seule opération qui est la vente de marchandises, puisque tout est annulé à part ça. Donc, s'il faut résumer, ça là se résume en quoi? En 411, 707 pour 100 €. S'il faut résumer. Voilà, s'il faut résumer, c'est ça. Rien que ça. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, l'annulation de l'effet de commerce, c'est celle-là. C'est celle-là l'annulation de l'effet de commerce. Donc, il a annulé l'effet de commerce dont la durée était de 10 jours. Maintenant, il va créer un nouveau effet de commerce pour une durée de 10 jours supplémentaires. Ok, parce que lui, il annule l'effet de commerce. Parce qu'on vient ici négocier l'effet de commerce. Il va ajouter 10 jours sur l'ancien effet de commerce. Il ajoute 10 jours supplémentaires sur l'ancien effet de commerce et crée un nouveau effet de commerce dont la durée est un peu plus longue. Donc ici on va mettre ici, il crée un nouveau effet de commerce. On a appris comment on crée l'effet de commerce. C'était pour créer un effet de commerce, c'était un transfert. N'oublions pas, on a dit que tout ça là pouvait se résumer rien qu'à cette écriture. Et pour créer un nouvel effet de commerce, il suffit de transférer cela dans un compte spécifique. Donc, on aura donc le compte 401.3 ici au débit par le compte 401 pour 100 €. Évidemment, ça c'est le deuxième effet de commerce. Deuxième effet de commerce. Donc, là nous sommes dans une opération de création, l'effet de commerce. Et c'est le deuxième effet de commerce. Donc, le premier effet de commerce a été annulé. Et là, nous sommes dans le deuxième effet de commerce. Donc,
C'est ça le premier incident. Le premier incident. Donc, le fournisseur se retrouve avec un effet de commerce dans son portefeuille. Voilà son portefeuille. Donc, il a ça dans son portefeuille, le 413. Il a bien le 413 dans son portefeuille. Et le 411 est annulé. Le 411, ça, on peut annuler ça, comme on a l'habitude de faire. On peut annuler ça, cette écriture-ci, avec celle-là. Ok? On peut annuler cette écriture-ci avec celle-là. On se retrouve avec le 413 et ça. Donc, dans cette écriture-ci, dans l'ensemble de cette écriture, il n'y a que ce compte-là qui n'est pas annulé avec ce compte-là. Ok? Donc, c'est ça l'écriture de création d'effets de commerce. C'est dans cette écriture de création d'effets de commerce. Alors, chez le client, comment ça se passe chez le client? Chez le client, on a ça. Le client, il passe l'écriture d'achat. L'écriture d'achat, c'est 707 par le 401 pour 100. Il passe ici l'écriture de création d'effets de commerce. On va mettre ça comme ça. L'écriture de création d'effets de commerce, ça dit transfère le compte, il transfère la dette dans un compte spécifique. Il transfère la dette dans un compte spécifique pour 100 €. Ok? Et lui aussi, puisque le créancier a accepté de proroger l'échéance, il faudra donc annuler l'ancien. Donc, lui aussi, il annule l'ancien effet de commerce, c'est-à-dire cet effet de commerce-là, il annule, étant donné que ça et ça se suppriment. Il ne restait que ça, l'ancien effet de commerce. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc annuler l'ancien effet de commerce, c'est-à-dire le compte 43 fournisseurs effets à payer par le compte 401. Annuler, c'est solder l'ancien. C'est passer l'écriture inverse de la création. Pour créer l'effet de commerce, on a passé cette écriture. Pour annuler, on passe l'écriture inverse. Pour 100 €. Ça, c'est l'annulation. Annulation. Et ici, c'est la création. Ici, c'est la vente. Ça, c'est l'achat de marchandises. Achat de marchandises. Une fois que c'est passé, là, il a la création de l'effet de commerce. Là aussi, il va créer son effet de commerce ici. On a vu comment créer l'effet de commerce. C'était tout simplement le compte 401 par le compte 43. N'oublions pas que dans l'annulation, ça et ça supprimé, il n'avait plus d'effet de commerce. Parce que lorsqu'on fait l'annulation, on n'a plus d'effet de commerce. Donc on passe cette écriture ici. Cela signifie que dans notre portefeuille, on n'a plus d'effet de commerce, on n'a plus rien du tout. Lorsqu'on passe cette écriture ici. Maintenant, lorsqu'on passe maintenant une deuxième écriture de création d'effet de commerce, on entre en possession du deuxième effet de commerce. Donc ici, on aura une écriture de 100 €. 100 € du même montant. Ici, on aura deuxième effet de commerce. Voilà. Et évidemment, le compte 6 s'annule avec celui-là. Il nous reste quoi? On voit bien que l'effet de commerce reste encore dans notre portefeuille. On a l'effet de commerce, puisqu'il n'a pas été barré, je ne l'ai pas supprimé. Il reste l'effet de commerce dans notre portefeuille. Pareil ici. Le deuxième effet de commerce, c'est celui-là. Le premier effet de commerce, il est là, il a été barré par celui-là. Donc, voilà le premier incident. En cas de paiement d'effet de commerce, le premier incident, c'est quoi? C'est que le débiteur peut demander une prorogation de la date d'échéance. Et lorsqu'il demande une prorogation de la date d'échéance, si elle est acceptée, il faudra annuler l'ancien effet de commerce et créer un
nouveau effet de commerce avec une date un peu plus longue que la première. C'est ce que vous avez vu ici. Voilà. Voilà ce que on demandait en termes d'incident de prorogation de l'échéance. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer les incidents de paiement de faits de commerce. Je vous remercie mes chers abonnés d'avoir suivi cette vidéo. Partagez la vidéo. Mettez un pouce bleu pour pouvoir me donner la force de pouvoir continuer ma vidéo. Et je vous remercie.